Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin pour la prédication. Mais avant de commencer, j'aimerais adresser l'éléphant dans la pièce, ou devrais-je dire le sapin dans la pièce. Donc oui, comme vous l'avez remarqué, on a encore notre sapin de Noël à la maison. Et puis je trouvais ça dommage de le défaire dans le fond pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça va être notre compagnon pour la matinée parce que nous, on va continuer de profiter quelques semaines encore peut-être de ces lumières pour les longues soirées hivernales. Je pense que vous comprenez bien l'idée. Et puis, c'est ça, c'est le confinement. Donc, on vous invite ce matin chez nous, dans notre salon. Aujourd'hui, on continue la thématique « Réjouissez-vous » dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et justement, réjouissez-vous. Donc, je ne peux pas voir vos beaux sourires ce matin. Alors, envoyez dans les commentaires un beau bonhomme sourire, que je puisse savoir que vous êtes avec moi ce matin. Et en fait, la lettre de Paul aux Philippiens, là, elle est souvent surnommée la lettre de la joie, parce que c'est l'un des thèmes principaux de la lettre. En plus, on sait que Paul était en prison, en confinement, on l'a vu la semaine passée, et en écrivant ce texte-là. Donc, ça donne encore plus de profondeur à sa joie. On voit bien donc que Paul ne trouvait pas sa joie nécessairement dans ses circonstances parce que ses circonstances étaient bien malheureuses. Et en ce début d'année, on pourrait avoir ce réflexe-là aussi peut-être de trouver notre joie en ces circonstances. Pourtant, les circonstances ne sont pas faciles, donc il faut qu'on arrive à trouver notre joie ailleurs. On pourrait aussi croire qu'on peut trouver notre joie. Moi, je pourrais croire que je peux trouver ma joie dans mes résolutions, dans mes objectifs, dans mon régime pour perdre les 5 livres que le gouvernement nous a dit de prendre, hein, si vous avez vu la publicité. Mais c'est rare qu'on va dire qu'on va trouver notre joie en voyant l'autre accomplir ses objectifs, ses résolutions, son régime. Au contraire, même parfois, ça peut même apporter de la frustration de voir les autres réussir. Pourtant, on apprend au chapitre 2 de Philippiens qu'on peut se réjouir en l'autre. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Réjouissez-vous dans les autres ». Parce qu'il y a 3 endroits dans le chapitre 2 où Paul va parler de la joie ou de la réjouissance. Et les 3 fois, la source de la joie de Paul, c'est l'autre. On va voir qu'il se réjouit lui-même ou qu'il nous encourage à nous réjouir de l'unité avec l'autre, de son travail pour l'autre et de la présence de l'autre. Avant de commencer, on va prier ensemble pour que Dieu agisse ce matin dans nos cœurs. Et même à travers nos écrans, l'Esprit de Dieu, il n'est pas confiné, lui, pour sa part, il n'est pas contraint. Donc, prions ensemble que Dieu puisse nous parler ce matin. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir notre esprit, qu'on puisse vraiment goûter à ton amour ce matin pour nous et qu'on puisse vraiment être capable par la suite de partager cet amour-là entre nous, qu'on puisse vraiment bâtir une église sur l'unité, sur l'amour qu'on a les uns pour les autres. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs. On veut vraiment répondre à ton appel, Seigneur, ce matin. Amen. Dans le chapitre 2, la première fois où Paul va mentionner la joie, c'est au verset 2. On va lire ensemble Philippiens 2, 2 à 4. « Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. » Donc, on voit clairement ici que Paul, pour que sa joie soit complète et comblée, c'est vraiment en voyant l'unité dans l'Église de Philippe. Et je crois qu'il nous demanderait la même chose à l'Église Altitude. Je crois que Jésus nous demande la même chose aujourd'hui, à travers toutes les églises, évidemment. Paul encourage l'Église à être en accord, en harmonie. Puis c'est pour ça qu'il va nous encourager à avoir le même amour, le même âme, la même pensée. J'aimerais porter votre attention sur le fait que Paul ne dit pas aux gens de l'Église de Philippe de partager nécessairement les mêmes opinions. Je crois sincèrement que dans une même Église, il peut y avoir des gens qui ne partagent pas les mêmes idées politiques, idéologiques et même théologiques.
En fait, le contraire est pratiquement impossible, pensez-y bien. Si tout le monde est d'accord, c'est possiblement parce que l'Église est très petite, une Église de une personne. Ou au contraire, c'est en fait une secte où justement aucune divergence d'opinion va être permise. Si on pense autrement, mais on est retranché du groupe. Parce que c'est impossible de s'accorder avec tout le monde sur tous les sujets, même dans l'Église, même au sein d'un petit groupe. Et en plus, quand on regarde, c'est quoi en réalité une opinion, là, c'est vraiment, dans toutes les définitions, on voit vraiment l'idée d'un jugement. C'est le fait de trancher personnellement sur un sujet ou un autre. Quand on y réfléchit, les opinions, c'est généralement très centré sur soi-même. Voici comment moi je pense. Et on a vu les ravages qu'ont causé les divergences d'opinion qui ont souvent commencé sur les réseaux sociaux dans les derniers mois. La haine, la négativité constante, tout ça pour partager mon opinion. En fait, comme nous a expliqué André la semaine dernière, Paul nous dit dans le premier chapitre qu'il prie pour que l'Église de Philippe sache discerner ce qui est important. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se concentrer sur des sujets qui ne sont pas vraiment importants ou qui peuvent apporter une multitude d'opinions différentes. Mais marchons plutôt d'un même amour, d'une même âme et d'une même pensée vers ce que nous savons être vrai, comme le salut par la foi en Jésus-Christ, entre autres. Et si on marche d'un commun accord, dans l'amour, dans l'harmonie, à ce moment-là, c'est un terreau propice pour des discussions sur différents sujets, différentes opinions. Comme veut dire l'apôtre Paul au verset 3, en ne faisant rien par ambition personnelle ou par vanité, c'est là seulement qu'on peut arriver à marcher en harmonie, qu'on peut aborder toutes sortes de sujets ensemble, mais sans en faire nécessairement le point central de notre message. Au contraire, au lieu d'agir par égocentrisme, par ambition personnelle ou vanité, Paul nous dit « Estimez les autres supérieurs à vous-même ». Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Avouez que c'est quand même plaisant quand vous sentez qu'une personne s'intéresse à vous pour vos qualités, qui apprend vraiment à vous connaître vous, qui apprend à connaître vos besoins, votre personnalité aussi, qui apprend à se soucier de vous, à vraiment prendre soin de vous. Bref, aimez-vous ça, être aimé ou je suis la seule. Mais non, c'est clair, on aime tous ça, se sentir aimé. Mais Paul, ici, va plutôt nous encourager à devenir nous-mêmes cette personne qui aime l'autre, qui se soucie de l'autre, qui s'intéresse aux autres. Mais tu sais quoi? Ce qui est magnifique avec le royaume de Dieu, c'est que si chacun d'entre nous aime vraiment son prochain, si chacun pense d'abord à l'autre, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va finir par penser à toi. Quelqu'un va s'intéresser à toi, quelqu'un va se soucier de toi. En d'autres mots, si on marche d'un commun accord en harmonie, oui, tu vas prendre soin de l'autre, mais l'autre va prendre soin de toi. Exactement ce dont chacun d'entre nous a besoin, se sentir aimé. Il y a vraiment une dynamique qui s'installe. J'aime l'autre et l'autre m'aime. Puis c'est dans cette dynamique d'unité que Paul trouve sa joie et que nous aussi, on peut trouver notre joie. Par contre, si tu as déjà fait du travail d'équipe ou si tu as eu des enfants de 2 ans ou des adolescents, si tu as déjà eu des collègues désagréables ou si tu as déjà trouvé que quelqu'un dans ta famille t'énervait, bref, si tu as déjà été en relation avec un autre être humain, tu sais comme moi que ce genre de dynamique-là, ce genre d'harmonie, c'est un défi et c'est difficile. Avec toutes nos différences, toutes nos expériences différentes, toutes nos opinions, nos caractères pas faciles, oui, c'est un défi. C'est pour ça qu'il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a en commun, qu'on mette notre énergie à la bonne place. En plus, Paul, il va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Les mots qu'il utilise sont tellement intenses. Quand Paul il dit « ayez un même amour », il utilise le mot grec « agapé ». Et en grec, il y a 3 façons de parler de l'amour. Il y a 3 termes qui désignent l'amour. Il y a Eros pour l'amour physique, Philia pour l'amour amitié, et il y a Agapé qui va se référer à l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour qui se donne pour l'autre. Et c'est ce terme-là que Paul va utiliser.
Aussi, quand il va dire « ayez une même âme », c'est fort, même en français, c'est puissant, une même âme. Mais cette expression-là, en fait, c'est seulement un mot en grec. Puis c'est un mot qui est utilisé seulement à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre endroit dans la Bible qui c'est utilisé. Il va apparaître à l'écran, c'est le mot sompsukos. Pour qu'on comprenne un peu mieux le sens, ça me fait penser un peu à un autre mot construit vraiment de la même façon en grec. Symphonia, qui va devenir en français symphonie. D'un même son, en harmonie. De la même façon, le mot sompsukos, c'est vraiment l'idée d'être un, ensemble, en harmonie, d'une même âme. Certains vont même utiliser le mot co-esprit, c'est vraiment fort, c'est partager la même identité. Mais à la lumière de ce grand défi, on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers Christ. Et c'est ce que Paul nous appelle à faire, parce que dans la suite du passage, il va le dire au verset 5, « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. » C'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut trouver l'amour. Parce que lui, il nous a aimés le premier, oui, mais aussi parce que c'est Christ qui habite en moi. C'est vraiment lui qui va aimer à travers nous. C'est lui aussi l'âme et l'identité qu'on veut partager tous ensemble. C'est juste en Jésus qu'on va trouver l'unité et c'est l'unité qui conduit à la joie. Amen. Écris-le si tu le crois dans les commentaires. Un beau Amen. On vient de voir que la joie de Paul serait vraiment comblée si les chrétiens de Philippe s'accordaient ensemble. Mais Paul trouvait aussi une source de joie dans le travail qu'il faisait pour les autres. C'est mon deuxième point ce matin. Dans le chapitre 2, Paul va dire au verset 17 et 18. « Mais même si je dois être répandu comme une libation sur le sacrifice qu'est le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous-en. Réjouissez-vous avec moi. » Pour se remettre un peu dans le contexte, on se rappelle que Paul était emprisonné quand il écrivait son texte. C'est pour ça qu'il dit « même si je dois être répandu comme une libation ». Une libation, en fait, c'est le fait de répandre un liquide comme une offrande. On faisait ça lors d'un sacrifice. Et ici, en fait, il parle de son propre sang. Il parle du fait que c'est possible qu'il finisse par être exécuté pour sa foi. Il va dire que si c'est le cas, je m'en réjouis. Et non seulement ça, il va encourager les Philippiens à se réjouir avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi et Paul, on n'a pas du tout le même sens de la fête, là, non. On pourrait même dire c'est presque masochiste ou c'est exagéré, mais Paul ici, il ne se réjouit pas particulièrement là, du fait qu'il pourrait mourir exécuté. C'est plutôt qu'il se réjouit dans quelque chose de plus grand. On va lire les versets précédents pour mieux comprendre à partir du verset 15. Il va dire à propos des chrétiens de l'église de Philippe, « Vous brillez comme les lumières du monde en portant la parole de vie. Ce sera ma fierté au jour du Christ. Ainsi je n'aurai pas couru en vain. Je ne me serai pas donné de la peine en vain. » Paul est capable de se réjouir même de la mort parce qu'il sait que son travail dans le Seigneur est jamais en vain. S'il y a bien une chose qui n'est pas vaine, qui ne passera jamais, qui est indestructible, c'est les répercussions éternelles, c'est le travail qu'on fait pour l'Évangile. Pas juste les pasteurs, mais toi qui prends soin des autres autour de toi. Toi qui partages ta foi au travail par Zoom en ce moment. Toi qui accompagnes un nouveau chrétien dans ses questionnements, dans sa marche. Une des plus grandes sources de joie de l'apôtre Paul, c'est de voir l'œuvre de Christ dans les autres. Est-ce qu'on se réjouit de la même façon autant que Paul? Il se réjouit de travailler pour Dieu en s'investissant dans les autres et il nous invite à participer à cette joie-là. Parce qu'il dit « Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous-en, réjouissez-vous avec moi. » Et quand on lit le texte en anglais, je trouve que ça rend mieux un peu l'idée du texte original. On pourrait lire « Je suis joyeux et je me réjouis avec vous. » De même, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi. C'est vraiment un effet miroir, c'est vraiment l'idée de la dynamique comme on a vu tout à l'heure. Je prends soin de l'autre, l'autre prend soin de moi. Je trouve ma joie dans l'autre, l'autre va trouver sa joie en moi. Je me réjouis du travail que je fais pour l'autre et l'autre va se réjouir du travail qu'il fait pour moi.
Et on se rappelle, cette dynamique-là, là, elle est seulement possible si on a chacun une attitude humble, si on regarde aux intérêts de l'autre en premier, si on se soucie de l'autre. Et c'est exactement ce que Paul va faire ici dans ce passage. Et Paul, il prêche toujours par l'exemple dans toutes ses épîtres. Il va toujours prêcher en appliquant ce que lui-même il prêche en fait. Parce que regardez ici quand il va dire « Mais même si je dois être répandu comme une libation sur le sacrifice qu'est le service de votre foi, je m'en réjouis. » Ici, Paul conçoit sa mise à mort comme une libation sur le sacrifice des Philippiens. Et on l'a vu tout à l'heure, une libation, c'est un liquide qu'on verse sur un sacrifice. Et honnêtement, Paul, c'est l'une des personnes qui a fait les plus grandes œuvres missionnaires au monde. Et même s'il devait être exécuté, on s'entend là, c'est vraiment le plus grand des sacrifices de donner sa vie pour sa foi. Mais même à ça, il parle de son travail seulement comme de la libation et non du sacrifice même. Le sacrifice que Paul voit ici, c'est celui des chrétiens de l'Église de Philippe. C'est pas le sien. Paul voit leur travail pour Dieu. Humainement, Paul a tellement fait plus que l'Église de Philippe. Pourtant, il choisit d'appliquer exactement le même principe qui vient de leur enseigner. On se rappelle le verset. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Donc, non seulement réjouissons-nous du travail qu'on fait pour l'autre, parce qu'on sait que c'est pas vain dans le Seigneur, mais réjouissons-nous aussi du travail de l'autre, comme Paul a fait avec l'Église de Philippe. Qu'on puisse vraiment valoriser le travail que les autres font pour l'Évangile. Parce qu'il n'y a pas de travail moins important dans le royaume de Dieu. La personne qui témoigne à son conjoint à la maison est aussi essentielle que celle qui prêche les dimanches matins. Le travail qu'on fait pour Dieu, ça ne s'évalue pas vraiment humainement. Dieu peut faire germer n'importe quelle semence pour transformer des vies à partir de n'importe quel travail de chacun d'entre nous. Où chacun se trouve, dans son propre cercle d'influence. Même si on est confiné, on n'a jamais eu autant de possibilités de communication, donc utilisons ces outils-là. Et Paul va dire dans Romains 12 que l'Église forme un seul corps, plusieurs membres avec des fonctions différentes, mais un seul corps, une seule âme, avec à la tête du corps le pasteur. Non, le pape, non plus. Avec à la tête du corps Jésus-Christ, le chef de l'Église. Amen. Moi, ça me rassure que ce soit Jésus, le chef de l'Église. Alors, je vous le répète, réjouissons-nous du travail qu'on fait pour l'autre, mais aussi du travail de l'autre. Et on va voir, on va vraiment vivre une bénédiction, on va pouvoir vraiment vivre la joie profonde. On a vu donc que Paul mentionnait l'idée de la joie 3 fois dans le chapitre 2 aux Philippiens. Il se réjouit de l'unité avec l'autre, et comme on vient de voir, du travail pour l'autre. Et finalement, Paul nous invite à nous réjouir de la présence de l'autre, tout simplement. C'est mon dernier point ce matin. Dans la dernière partie du chapitre 2, Paul dit qu'il va envoyer le pasteur Timothée dans leur église éventuellement, quand il va être au courant de sa situation, à savoir est-ce qu'il va être condamné ou non, parce qu'il est emprisonné. Mais d'ici là, Paul a décidé d'envoyer un autre serviteur, Épaphrodite. Et voici ce qu'on lit au verset 28 et 29 à propos justement de la venue d'Épaphrodite dans l'église de Philippe. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement pour que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie entière. On voit ici à quel point la joie est associée à la simple présence d'un frère. À quel point est-ce qu'on va être content de se retrouver tous ensemble après la pandémie? Ça, c'est clair. Et quand on lit tous les épîtres de Paul, on voit à quel point il y avait de l'affection pour les chrétiens. Il va les appeler mes bien-aimés, il va les appeler mes frères. Paul est vraiment rempli d'un amour profond pour les chrétiens. Et je pense qu'on devrait vraiment se poser la question en tant qu'Église, non seulement nous, mais l'Église au Québec, l'Église occidentale. Est-ce qu'on valorise vraiment nos relations dans l'Église, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur?
Avec Noël cette année, avec les contraintes que vous connaissez, ça m'a fait vraiment réfléchir. Souvent, il y a des gens qui vont dire qu'à Noël, on retourne à l'essentiel. Hein? Les cadeaux, c'est pas important. En autant qu'on ait la famille, en autant qu'on ait les relations, c'est un discours qu'on entend souvent. Puis c'est vrai en quelque sorte, mais cette année, on n'en avait pas de famille. Même quelque chose d'aussi précieux que la famille, on l'a vu, c'est pas ça non plus, Noël. Noël, c'est pas la famille. Noël, c'est Jésus et c'est aussi son royaume qu'il instaure, la famille que lui nous prépare. Une famille dont aucune circonstance peut l'empêcher de s'aimer, de marcher ensemble d'un même pas. Une famille éternelle, que même la mort ne pourra pas les séparer. C'est entre nous qu'on va vivre éternellement. On lit ceci dans Matthieu 2. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant sa main vers les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père et qui est aux cieux, celui-là, pour moi, est un frère, une sœur, une mère. Pour Jésus et pour nous, l'Église, c'est ça, notre vraie famille. Il faut qu'on se rappelle de ça. C'est ensemble qu'on va passer l'éternité. C'est fou, c'est vraiment puissant. À quel point on devrait valoriser nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. À quel point est-ce qu'on devrait travailler ensemble pour nos relations dans l'Église. Et ça nous presse encore plus pour annoncer l'Évangile, pour encourager le plus de gens possible à faire partie de ça, à faire partie de ce plan merveilleux, de cette grande communauté, de cette grande famille. Et ça m'amène à ma conclusion. Moi, je me suis posé la question en commençant à préparer ce message. Je me suis demandé, est-ce que je trouve ma joie dans les autres? Est-ce que je me réjouis de l'unité du travail pour l'autre, de la présence de l'autre? Il faut qu'on se pose la question. Et honnêtement, la joie, pour moi, ça a toujours été un défi. Je suis plutôt du genre pessimiste, réaliste. Et les autres aussi ont toujours, pour moi, été un défi à cause de ma personnalité introvertie. Alors, la joie dans les autres, voilà, on comprend l'idée. Pas facile. Trouver notre joie dans les autres, donc oui, ça peut être difficile à cause de notre personnalité. C'est aussi un défi à cause de notre société individualiste. On est vraiment centré sur nous, mon confort, ma maison, ma voiture, ma famille. Puis ça ne s'arrête pas là, même quand on parle de spiritualité, on va parler beaucoup de ma croissance personnelle. Ce qui, moi, me fait du bien. Puis il ne faut pas tomber dans ce piège-là comme Église occidentale. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, de dire que c'est ma foi, c'est personnel, ou encore, on est bien entre nous. Mais non, justement, le plan de Dieu pour les chrétiens, c'est pas qu'on soit seul, c'est pas du tout de rester seul, c'est de s'agrandir, c'est une communauté, une famille. Ça a toujours été ça, son plan, c'est la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. Oui, il y a la personnalité, oui, il y a le contexte culturel, mais ultimement, c'est le péché. C'est notre chair qui nous pousse à l'égoïsme. Et une fois qu'on a compris ça, on peut discerner le mensonge qui dit qu'on ne peut pas trouver notre joie en regardant aux autres avant nous-mêmes. C'est vraiment ce que notre chair, notre être intérieur va essayer de nous faire croire. Il faut qu'on soit capable de discerner. La vérité, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu qui est amour, c'est lui l'amour. Dieu qui est trinitaire, il est dans une relation parfaite. La vérité, c'est que la joie, c'est de penser d'abord à notre prochain, même si ça ne fait pas de sens avec notre société et même si ça ne fait pas de sens avec notre être intérieur, la petite voix qu'on entend qui nous dit de penser juste à nous. La joie dans les autres, ça devient alors un acte de foi, la foi dans ces vérités-là qu'on vient de voir. La foi de penser, de croire qu'en pensant à l'autre, avant soi, Dieu va nous combler. Que ce soit ici ou au ciel, on place notre confiance en Dieu pour la récompense. C'est lui qui va s'en charger au bon moment. La foi que les sacrifices qu'on va avoir fait, sacrifices de temps, de confort, d'investissement pour l'autre, c'est pas vain dans le Seigneur. Et attention, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de limites.
de devoir toujours être en présence les uns des autres, de ne pas respecter nos personnalités. Non! Ça veut dire avoir le souci de l'autre. C'est s'intéresser sincèrement à l'autre, à notre façon, avec nos dons. Et ça, on peut le faire même en confinement. C'est pas moi qui va sortir tous les soirs avec différentes personnes, plein de monde, des groupes de personnes différents tous les soirs. Non. Je vais aller prendre un café avec une personne, on va discuter, approfondir notre relation pendant 2 heures de temps. Ça, oui, ça va être moi. C'est pour ça qu'on doit être unis, qu'on doit valoriser le travail de l'autre parce qu'on ne pourra pas tous faire les mêmes choses. On doit être chacun à notre place, selon notre personnalité, selon l'appel que Dieu met sur notre cœur. L'important, c'est pas vraiment les gestes qu'on va poser pour l'autre, mais si on a réellement un cœur pour l'autre. Avec Dieu, c'est toujours une question de cœur. Il va te montrer après comment est-ce que toi, tu peux aimer concrètement ton prochain parce qu'il y a toutes sortes de manières d'aimer les autres. Et je prie pour que vraiment on puisse chacun être créatif. Demandons à Dieu qu'on puisse avoir son esprit, son inspiration pour savoir comment prendre soin les uns des autres durant ce temps de confinement. Comme on a vu la semaine dernière, Paul dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité. » Et j'aimerais qu'on regarde à 2 choses qu'on peut retenir de ce passage-là par rapport au message d'aujourd'hui. Je termine. Premièrement, qu'on connaisse d'abord chacun encore plus l'amour de Dieu pour nous, pour être capable d'aimer l'autre à notre tour. Sinon, on ne sera pas capable. Parce que comme on l'a vu, c'est seulement en Christ qu'on peut trouver toutes les dispositions, toutes les ressources nécessaires pour aimer notre prochain. Puis si tu trouves ça difficile, mets-toi à genoux et demande à Jésus de te remplir de son esprit, de son amour, de sa joie. Demande-lui qu'il te partage son cœur pour les autres. Puis après, comme un acte de foi, réjouis-toi dans les autres. On marche avec obéissance dans ce qu'il nous demande de faire. Et deuxièmement, par rapport à ce passage-là, on n'est pas obligé de trouver notre joie entière et parfaite dans les autres à 11h30 ce matin précise. Non, la vie chrétienne, c'est une marche de toute une vie. L'important, c'est de toujours progresser. Paul dit, on l'a lu, que votre amour abonde de plus en plus, toujours en progressant. Ça ne sert à rien de se mettre une pression inutile, sinon c'est beaucoup trop décourageant. Ça nous paralyse au lieu de nous mettre en mouvement. Si on dit « Ok, demain, il faut que j'aime parfaitement mon prochain », c'est pas mal impossible, je vais être honnête. Commence tranquillement avec les gestes que tu sais que tu devrais poser. Laisse Dieu transformer ton attitude, ton esprit, ton cœur au fur et à mesure, tout au long de ta marche avec lui. Pour être une église en mouvement, pour être une église qui marche, cette dynamique de se réjouir dans les autres est vraiment essentielle. En fait, le terme dynamique, ça vient de la physique et moi, j'ai toujours aimé les sciences physiques à l'école. Alors, désolée pour ceux justement qui n'aiment pas l'école, mais on se ramène aujourd'hui, petite capsule Zoom en classe de secondaire 5. La dynamique, en fait, c'est l'opposé de la statique. C'est l'étude des corps qui sont mis en mouvement à cause d'une force qui va être exercée sur l'objet. Et la statique, comme vous le savez, c'est l'inverse. C'est le fait que les objets soient immobiles. Mais si on ne veut pas rester une église immobile, il va falloir qu'on continue toujours de progresser dans cette dynamique-là. Peut-être que ça va bien maintenant, mais est-ce que vous voulez que l'Église grandisse? Si oui, ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles personnes et qui dit plus de monde dit plus de problèmes. Non, mais c'est vrai, toutes les églises, si elles veulent croître, il faut toujours, à tous les points de vue, qu'elles continuent de marcher, qu'elles continuent de progresser, de toujours se renouveler, parce qu'il va toujours y avoir du changement. Des nouvelles personnes, des nouvelles réalités, des nouvelles adaptations, on le sait particulièrement cette année. C'est ça, la vie. Ça change tout le temps. Et comme disait mon père dans une de ses prédications, après un beau projet ou une belle étape, on peut se dire comme Église, mission accomplie. Et ça continue. Il ne faut pas oublier qu'il faut continuer de marcher.
À l'écran, vous allez voir ce qu'on appelle des machines à mouvement perpétuel, c'est-à-dire c'est des mécanismes, en fait, des espèces de systèmes sur lesquels on a juste besoin d'appliquer une force initiale, puis après, le mouvement de par lui-même va continuer par lui-même d'avancer. J'avoue que ça donne un peu mal à la tête, alors on va revenir à moi, sinon vous allez saigner du nez. Mais ça, c'est juste une image qui revient en boucle, en fait. C'est impossible sur Terre de faire fonctionner ces machines-là à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres forces qui sont à opposer, en fait, au mouvement, comme la gravité, la friction, la résistance de l'air. Mais théoriquement, si ces forces opposées-là n'existaient pas, les objets qu'on mettrait en mouvement, ils s'arrêteraient jamais. C'est fou quand même. C'est ce qui se passe actuellement en fait avec la planète Terre et tous les astres qui sont en rotation. Les scientifiques disent que leur rotation est due à l'énergie initiale qui remonte à la création. Parce qu'on le sait, hein, dans l'espace, ces forces-là, la force de la gravité, la force de l'air et tout, ça n'existe pas. La rotation de la Terre, en fait, et des planètes, c'est un vestige de l'énergie que Dieu a déployée quand il a créé l'univers. C'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment fou. Je suis peut-être la seule ici à trouver ça spécial, mais bon. Mais nous, on est ici sur Terre et ces forces opposées à nous, elles sont bien là. Il y a des forces qui marchent contre l'Église et contre nous-mêmes. Puis la force la plus puissante, c'est pas la société, c'est pas le gouvernement, c'est nous-mêmes, c'est notre propre chair intérieure qui est égoïste. Et Dieu va toujours donner la force initiale pour partir la machine. Mais si on ne veut pas qu'elle s'arrête à cause des forces opposées, on n'a pas d'autre choix aussi de mettre de l'énergie, d'appliquer une force pour contrer les forces qui sont en opposition contre nous, pour contrer notre chair, pour que le mouvement continue dans une dynamique qu'on peut juste retrouver dans le royaume de Dieu. Comme dans les roues en mouvement qu'on a vu, si on n'oublie jamais de tirer notre énergie de la puissance initiale de Dieu, et si chacun donne à l'autre, qui redonne à l'autre, qui redonne à l'autre, on peut être parti pour des années, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez envie d'embarquer dans ce mouvement-là? Moi, oui, en tout cas, écrivez-le dans les commentaires si vous êtes partants. Qu'on puisse vraiment trouver tous ensemble dans l'unité, dans le travail qu'on fait pour l'autre, dans le travail des autres, qui est jamais vain dans le Seigneur, qu'on puisse vraiment trouver notre joie dans la présence de l'un de l'autre, même à distance, même par l'écran, tous ensemble. Et si tu trouves ça difficile, je te le répète, va puiser toutes les ressources en Jésus. Puis après, on fait un acte de foi, on commence à marcher dans cette dynamique tous ensemble. On fait confiance à Dieu quand il nous dit qu'on va trouver notre joie dans les autres. Prenez ce moment-là dans la louange, laissez Dieu vous montrer l'état de votre cœur par rapport à l'amour pour les autres. Laissez-le renouveler son amour pour vous d'abord, mais aussi son amour pour les autres, que vous puissiez la partager aux autres. Que Dieu nous inspire aussi dans ces moments de confinement, des façons d'aimer les autres et qu'on puisse vraiment partager ensemble l'amour de Dieu pour nous. Bonne semaine à tous!